80%. Sauf non, mais sauf une catastrophe, quoi, où on n'a pas le choix. Et là, il faut qu'on fasse le point avec le doc là, demain, savoir s'il peut être vraiment à 100%. S'il n'est pas à 100%, on ne prendra pas de risque. Okay. Rapnouille. Rapnouille, ça va bien, ouais, Tom. Il peut être sélectionnable, comme on dit. Et donc il y a toujours Mboué, c'est ça, blessé? Oui. Il en a encore il en repris, Oui, pas avec le groupe. C'est quelque chose d'assez long, donc je pense qu'il va y avoir une IRM bientôt qui pourra déterminer un peu plus sur s'il peut intégrer au moins les entraînements collectifs. Ça marche. Bon, on était tous déçus, on dira, lundi soir, du seul point, on va dire. Ouais. Mais en revanche, bon, ça fait un point de plus, il y a 3 points d'avance en tête, pour rester invaincu, donc c'est pas mal quand même, ça continue. Ouais, dans pas mal, il y a mal. En fait, c'est vrai qu'on est tous déçus. Déjà, je pense que le nul était quand même équitable. On perd toujours pas. Si on voit les 2 derniers matchs, un domicile, un à l'extérieur, ça fait quand même 4 points. C'est un bilan comptable intéressant. On est un peu frustré quand on mène et puis d'être revenu sur un coup de pied arrêté, mais on a marqué sur coup de pied arrêté, donc chacun son tour. Non, la frustration vient, je trouve qu'on est une équipe solide, on dégage quelque chose, on commence de mieux en mieux à avoir la maîtrise du ballon. Au niveau offensif, quand même, je reste sur ma faim. Nous restons sur notre faim, parce que les joueurs sont d'accord avec quand on en parle sur l'analyse, on doit forcément faire beaucoup mieux si on veut rester en haut. Parce que si on fait le compte, il n'y a pas énormément d'occasions. Il n'y a pas énormément d'occasions. Alors, on est à l'extérieur. C'est rare d'avoir énormément d'occasions à l'extérieur, même si ça nous est déjà arrivé. Mais on a bien vu qu'on n'était pas assez prolixe offensivement. Alors, on connaît ça un petit peu là, on a l'impression que quand il y a une équipe qui marche, ça devient un peu 11 type. En revanche, on pense que devant, de toute façon, il y a eu des arrivées tardives, on parlait de Ratao, il n'y a pas forcément encore le bon trio. Ah, c'est pas facile parce que bon, il y avait Riz qui était suspendu. Yanis, c'est son premier match titulaire en Ligue 2 de sa vie. Donc il a très peu de minutes en Ligue 2. Nathan démarre aussi, donc c'est difficile de mettre toute la pression sur ces jeunes qui sont prometteurs. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a été un petit peu léger, pas dû qu'à eux d'ailleurs. Certaines fois, ils étaient pour moi trop isolés. Et voilà, il faut qu'on trouve une meilleure formule et qu'on s'attelle à ce secteur offensif. On fait beaucoup de bonnes choses, mais la finalité, c'est quand même de marquer des buts et c'est ce qu'il y a de plus dur. Vous parliez de chiffres tout à l'heure, invaincu, 17 points donc, au bout de cette journée. Alors on s'est plongé dans les stats là, c'est la meilleure performance du TFC depuis 1954. C'est pas rien quand même pour un début de championnat. Ouais, mais on sait très bien que les stats c'est la science du passé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le présent et le futur. Ouais. Mais voilà, on sait que ouais, les stats c'est bien, mais voilà. Moi je trouve que chaque saison sa vérité, quoi. Ça nous garantit rien. On parlait d'Ado. Oui. Donc il était vraiment en pointe, c'était la première fois qu'il était vraiment en pointe lundi soir. Il a encore marqué, ça fait 3 buts d'affilée, on le sent vraiment de mieux en mieux. On a senti aussi des matchs précédents vraiment une belle complémentarité avec Riz. C'est les deux qui paraissent aujourd'hui incontournables devant. Bah, c'est les deux qui sont expérimentés, quoi. Du moins expérimentés, ils ont 24 ans. Bon, on n'est pas non plus sur des joueurs de 30 ans. Mais forcément, par rapport aux jeunes, ils ont un peu plus d'expérience, de vécu. Donc c'est sûr que nos jeunes sont là pour l'instant à se développer, à faire des belles rentrées, etc. Mais difficile d'assumer un rôle de titulaire tout de suite d'entrée. Eux, ils ont quand même 4-5 ans d'expérience au niveau pro et c'est eux les plus, pour l'instant, performants. On parle un peu de derrière. Bon, c'est solide costaud, on l'a dit depuis début de saison, même si lundi, bon, il y a eu quelques petits manquements, quelques petites errances. Ouais, mais il ne faut pas faire trop la fine bouche non plus. On est à l'extérieur. J'avais dit avant aux joueurs, face à une équipe du Havre que personne n'a battu, à une exception près, c'était contre Paris, mais ils étaient à 10 contre 11.
quand on voit le match, il méritait à tout prix de ne pas perdre. Il ne méritait pas de perdre. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui avait jamais été battue. Donc on joue à l'extérieur chez eux, qu'on concède une ou deux occasions, et encore sur souvent quelques erreurs ou sur coup de pied arrêté. Mais dans l'ensemble, on a plutôt affiché une belle solidité. Mais il faut s'attendre que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les équipes, lorsqu'ils jouent Toulouse, on ne les reconnaît pas trop, quoi. Et on doit s'attendre à ça, mais je vais trouver quand même qu'on a été solide. Mais perfectible, ça, je suis d'accord. Un petit mot sur Nicolas Hyssen, quand vous jugez sa première? Il a fait des bonnes choses, d'autres un peu moins bonnes. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait quand même pas mal de fautes, notamment sur le coup franc. Voilà. Après, c'est son premier match avec l'équipe, donc pour une première, je trouvais que c'était quand même tout à fait correct. Mais on est en train de travailler avec lui pour que forcément que ça devienne de mieux en mieux. Vous êtes là? En parlant de la défense, Diakité revient, il a joué avec la réserve la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce qu'il fait partie de vos plans, éventuellement pour l'associer à un des deux centraux, voire passer à une défense à 3 éventuellement? Ça peut être une option. Bafo a fait une très très bonne préparation. Je trouvais une bonne saison la saison dernière. Maintenant, à un instant T, voilà, il revient de blessure, les autres marchent bien. Lui, ce qu'il fait actuellement, c'est qu'il se prépare du mieux possible pour dire que le jour où je ferai appel à lui, il soit prêt. Et c'est son objectif. Et on sait qu'on aura besoin de tout le monde sur la saison et qu'avoir un Bafo pour l'instant en réserve, c'est une bonne chose pour l'entraîneur. Donc encore attendre avant de le revoir. Non, il peut apparaître dès samedi. Hein. Je pense qu'il est prêt. Justement, en parlant de samedi, c'est Grenoble qui vient, qui a connu un début de saison assez compliqué. Il y a eu changement d'entraîneur, pas mal de turnover aussi dans l'équipe. Comment vous voyez cette équipe qui maintenant semble avoir pris le bon départ? Oui, je pense que nouvel entraîneur, beaucoup de changements, donc leur difficulté de départ est tout à fait légitime. Et on voit bien maintenant qu'ils montent en puissance, ils sont sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Donc ça va être une équipe encore difficile à jouer, mais ça va être notre lot tous les samedis. À nous d'élever notre niveau de jeu pour espérer les battre chez nous. Vous enchaînez aussi, là, enfin vous avez commencé avec le match de lundi, 3 matchs en 9 jours. Ça compte aussi dans la gestion d'un effectif? C'est en 9 jours. Le plus dur, c'est 3 matchs en une semaine. En 9 jours, je trouve que le plus difficile sera samedi, mardi. Mais notre adversaire sera dans les mêmes conditions. Donc voilà, moi je trouve que 3 matchs en 9 jours, c'est pas difficile à gérer. Alors on en parlait en début de conférence, donc ça marche quand même bien, surtout au niveau capital point. Donc la méthode Montagnier est parfaite pour l'instant? Non, on voit bien que c'est pas parfait, hein, et que pour l'instant on a construit ce début de saison sur une bonne défense, sur une bonne maîtrise du jeu, mais qu'on doit évoluer. Donc tout n'est pas parfait. Et c'est vrai qu'on a été quand même efficace, parce que avec peu d'occasions de but, on a réussi à les convertir en but. Et là, il faut qu'on augmente nos occasions de but, parce que je pense c'est pas assez si on veut rester en haut. Alors je reformule autrement, votre discours en revanche a l'air de très bien passer, d'être très bien intégré par les joueurs. Oui, ça se passe bien. Déjà, j'ai un bon groupe. Vraiment des joueurs travailleurs, très bon esprit, bien éduqués, faut le dire, parce que bon, comme il y a des frasques des fois dans des footballeurs, ils sont pas tous comme ça, il y a des mecs bien, et moi je pense que j'ai des bons mecs, et ils aiment leur métier. Ils aiment jouer au foot. Alors ils sont réceptifs, il y a beaucoup d'échanges, parce que des fois même eux, ils font des retours très intéressants. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne connexion, et les résultats aident aussi à avoir cette atmosphère, je dirais, studieuse et de vouloir se perfectionner. Juste un mot sur Nathan. Vous disiez qu'il y a prometteur, ce qui est toujours une marge de progression. Il est assez réceptif à tout ce que vous lui dites. Ouais, c'est des jeunes vraiment
en parlant de Nathan, qui ont un gros potentiel. Hein, on dirait que c'est comme des diamants bruts qu'il faut, voilà, qu'il faut ciseler. On est avec là, mais il est réceptif, conscient de sa force et conscient aussi des axes de progression qu'il doit avoir pour continuer à progresser. Et avec aussi Maxime Dupé en rôle de co-capitaine, il arrive bien aussi à parler avec tout le groupe. Maxime, je trouve qu'il est extrêmement performant et il prend de plus en plus de place dans le vestiaire. On dirait qu'il rayonne. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, mais quand il parle, ça impacte. C'est vraiment un des leaders de ce groupe-là. Je reviens à votre méthode. On vous découvre aussi, nous ici, journalistes. On vous voit énormément intervenir aux entraînements et vraiment au cœur du sujet. En match, vous donnez énormément aussi de consignes. C'est ça aussi oui, dans le management, j'essaye souvent, plutôt au début de semaine, de laisser les adjoints. J'ai 2 adjoints, Mika qui s'occupe vraiment du secteur offensif et Stéphane du secteur défensif. Donc je délègue beaucoup, notamment sur les retours vidéo, sur certaines séances où j'apparais assez peu. Et puis il y a 1 ou 2 séances où c'est très technico-tactique, où là je suis vraiment partie prenante et on essaye d'impacter. Mais sinon, j'aime bien aussi avoir un peu de retrait, que les adjoints prennent les séances en main et que je sois vraiment dans un rôle d'observateur. Sous le fait de prendre du recul, on voit aussi beaucoup de choses. Par rapport, on va dire, au décorum du match, il va y avoir le retour des fumigènes encadrés dans les stades. Vous qui avez connu dans les années 90, où il n'y avait pas trop de législation, tout le monde venait avec les fumigènes. J'imagine que forcément, ça vous fait plaisir de retrouver des grosses ambiances comme ça, colorées, sympas, qui donnent une autre vision du foot. Ouais, parce que c'est les meilleurs souvenirs qu'on a. Moi, j'ai les souvenirs de jouer à Marseille, au Vélodrome, s'ils gagnent, ils sont champions. Alors, c'est des ambiances terribles, des fumigènes où on est obligé d'attendre un quart d'heure pour commencer le match. Mais il y a de la passion, il y a de la ferveur et on fait ce métier-là aussi pour ça. Et c'est vrai que ça donne encore plus de saveur au match. Déjà, on est content de retrouver nos supporters. Ça pousse bien. Et puis en plus, il y a des animations de ce type-là. Ça donne encore plus de saveur. Et c'est vrai que moi et les joueurs, on apprécie beaucoup.